Et bonjour à tous et bienvenue pour votre dose d'actu quotidienne de NFT, de Play to Earn et de Metaverse. Je vous le rappelle, du lundi au samedi, une vidéo tous les jours, on est la seule chaîne à faire ça. Merci beaucoup d'être là. Et du coup, donc en moins de 10 minutes, vous saurez tout sur les dernières actus. C'est parti. Et comme d'habitude, puisque les trois quarts des gens qui regardent la vidéo ne sont pas encore abonnés, les gars, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire de soutien pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo du jour. On commence directement avec la première news qui concerne la blockchain Elrond. Elrond lance sa propre marketplace, elle s'appelle Inspire, c'est un très gros projet, enfin c'est une très très bonne nouvelle pour du coup tout l'écosystème de Elrond. Vraiment, GGAE, Elrond, je vous le rappelle les gars, il y a bientôt la X-Day, c'est un projet qui est aussi soutenu par Asher. Enfin, Elrond, il y a pas mal de choses et une commune française très très présente. Donc je pense que ça vaut le coup de se pencher sur Elrond. Bien sûr, les gars, je vous le rappelle, tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez tout en description, enfin en lien en description, pour après faire vos propres recherches. Et tout ce que je dis n'est jamais un conseil d'investissement et ne le sera jamais, jamais, jamais. Ensuite, triste nouvelle, puisque un hacker en fait a volé les crypto-monnaies de Bill Murray qui étaient liées en fait à la vente aux enchères caritative qu'il avait fait. Donc ça représente 185 000 dollars. Du coup, dans l'article, ils expliquent un petit peu comment ils ont fait, comment le wallet du coup de Bill Murray a été compromis. C'est bien triste. Après, bah voilà, malheureusement, malgré les bires, les boules, tout ce que vous voulez, en fait, les hackers continuent. Ça reste une période très faste, en fait, vu que c'est encore la jungle pour du coup bah, voler des crypto-monnaies. Donc c'est bien triste, mais voilà, les gars, en tout cas, faites attention à vos cryptos, à vos wallets à vous. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs sur la sécurité des cryptos, des wallets, des NFT, etc. sur ma chaîne, que vous pourrez trouver, bien sûr, je vous mettrai en description si vous voulez. Mais voilà les gars, très très rapidement, hein, ne jamais donner sa seed phrase. Quand vous vous connectez à un nouveau projet, toujours prendre un nouveau wallet, un wallet burner avec rien dessus. Ensuite, toujours utiliser les liens officiels des projets, les liens Discord officiels, recroiser les informations. Si vous voyez un airdrop mystère qui arrive d'un coup, on vous dit ouais, vous avez gagné un truc ou quoi, on vous envoie un NFT, on vous dit connectez-vous pour le récupérer ou une crypto ou n'importe quoi les gars, ça n'arrive quasiment jamais. Et si vraiment ça arrive, vous recroisez toutes les infos sur le Discord, sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Vous demandez au modo, vous demandez à la team, etc. et tout pour être bien sûr que les infos soient justes. Et voilà. Et bien sûr aussi un wallet genre Ledger, un wallet physique en plus est fortement conseillé, bien entendu. On continue ensuite avec un tweet qui m'a fait rire de Use Toilets. C'est un projet en fait de Mint, de Free Mint d'ailleurs. Et donc ils sont officiellement la communauté de merde la plus grosse du monde. Ils ont atteint effectivement 100K sur Twitter. Alors si vous le voulez, vous pouvez vous inscrire sur le lien Pré-Mint pour bah, être sélectionné en fait pour pouvoir minter. On ne connaît pas encore la date du mint, mais en tout cas voilà, le projet prend de l'ampleur. Donc j'espère que ce ne sera pas un projet de merde, bien entendu. Ensuite, la collection RTFKT, qui est une des plus grosses collections sur OpenSea, vous le savez, la collection Artefact, avec d'ailleurs entre autres Nike qui est dedans. Ils ont fait une autre collection, ils font en fait pas mal de choses. Alors malheureusement, ça concerne quasiment exclusivement à chaque fois les holders. Et les holders, du coup, peuvent minter du coup deux accessoires pour leurs avatars. Pour leurs avatars NFT, donc ils pourront mettre dessus directement et ils ont toute la semaine pour le faire. Voilà, donc si vous êtes concernés, les gars, je pense que vous le savez. En tout cas, allez checker ça. En tout cas, Clonix, RTFKT, c'est une très grosse collection, ils font plein de choses et vraiment ils chouchoutent leur commu et c'est ça qu'on veut. Ensuite, partenariat entre une marque de whisky, Johnny Walker et du coup le Web3 avec du coup la société en fait Venersui, qui est en fait la société pardon, de conseil de Gary Vee, de Web3 de conseil de Gary Vee. Gary Vee, bien sûr, qui est derrière la plateforme Vivi, donc un acteur vraiment monumental dans le monde du Web3. Du coup, donc pour ceux que ça intéresse, les gars, écoutez, les NFT seront disponibles sur blogbar.com et à partir du 9 septembre pour quasiment 1000 balles, 0,49 ETH. Ensuite, grosse news, la FIFA qui lance une nouvelle plateforme NFT, toujours en partenariat avec Algorand, puisque la FIFA est partenaire de cette blockchain depuis déjà un bon moment. Et donc du coup, la FIFA, l'instance dirigeante mondiale du football, lance une nouvelle plateforme d'objets de collection NFT avec la très attendue Coupe du Monde qui approche à grands pas. Et en fait, donc ce sera des moments en fait clés de l'histoire du sport en fait. Ça peut être un but marqué, ça peut être une célébration, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est vraiment des moments de vie en fait sous forme de NFT. Donc très très belle chose. Ensuite, concernant la blockchain Wax, pardon, petit article de NFT Insider qui fait beaucoup de choses pour la commu, qui nous donne en fait le top 5 des plus grosses ventes du mois d'août sur cette blockchain. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve du coup en cinquième position un collectible, donc une lande du jeu Alien World. En quatrième,
encore Alien World. En troisième, encore Alien World. Et en deuxième et premier, du coup, bien sûr, les lands du jeu Blockchain Brawler dont on parle souvent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour avoir des giveaways si vous voulez. C'est les vidéos, je crois, de avant-hier. Donc du coup voilà les gars, tout ça pour vous dire que actuellement Alien World ça cartonne et que BC Brawler, il y a beaucoup d'attentes sur ce jeu-là. Et Alien World, on en parle juste après. Je vais vous dire pourquoi après. Ensuite, un événement communautaire organisé par le projet Eternal Dragons. C'est un projet avec lequel on était partenaire en plus. Je vous filais régulièrement des whitelists. Vous savez, il y a 10 mints de 1000 dragons à faire. Ce sera aussi un jeu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, ils ont fait une rencontre, j'allais dire une rencontre abonnée, non, n'importe quoi. Une rencontre de la commu. Ça se passe à Berlin. Ça s'appelle du coup le DCon Berlin. C'est ce week-end-là, et donc c'est la team en fait qui va venir pour parler du projet, présenter, donner les avancements, etc. et tout. Et c'est très intéressant ce qu'ils font parce que c'est très intelligent, c'est très friendly, c'est très communautaire, c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut en fait. On veut de la transparence, on veut pouvoir aller voir les gens, leur serrer la main, parler de la commu, parler du projet avec eux et tout. Donc vraiment grave cool. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse et qui sont sur Berlin, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, du coup, le floor price qui a un peu remonté, qui est actuellement quasiment à 2,50. Donc c'est plutôt pas mal. Et je vous rappelle qu'il reste encore 2 minutes à faire, semaine prochaine et celle d'après. Et après, il y aura plus de mines pour cette collection-là. Mark Zuckerberg, du coup, petite news concernant son prochain casque VR, donc le casque VR de Meta qui est donc nouvellement Facebook, enfin anciennement Facebook plutôt, et donc c'est attendu en octobre, donc du coup, dans moins d'un mois, du coup, nouveau casque VR pour tout ce qui est métaverse, très intéressant. Aujourd'hui, collection à surveiller, aujourd'hui, puis en ce moment de manière générale, la collection Rare IPP YC, qui est une collection un peu parodique en fait des Bored Ape, comme vous pouvez le voir là avec l'espèce de maison des Bored Ape qui est retravaillée. Et du coup, donc pas mal d'activités. Ça avait bien pumpé déjà en début août. Après, petit creux, et là ça repump. Donc on est passé de quasiment 0,4 ETH à x2, en fait, même plus que x2, à 0,87 ETH. Pas mal de liquidité aussi, la collection, beaucoup de volume. Donc à checker les gars, du coup, Rare APP YC. Sur Solana, toujours à checker Fruits. Apparemment, j'ai eu la réponse hier par un viewer. C'est un des mecs de Degods, je crois que c'est Franck de Degods, qui est donc la plus grosse collection, une des plus grosses collections sur Solana, qui aurait tweeté à propos du coup de Fruits, qu'on aurait parlé. Et du coup, c'est ça un peu qui a généré pas mal de hype. Donc toujours à surveiller, du coup, pas mal, pareil, pas mal de liquidité. La collection Okebeers, qui pareil est dans le top 10 des meilleures collections sur Solana, des collections les plus actives et les plus chères, qui a pris quasiment 10 soldes de floor price. Beaucoup de bonnes news, beaucoup de bonnes vibes autour de cette commune. Donc pareil, à surveiller aussi, mais pareil, peut-être pour ceux qui ont plus un gros portefeuille. En parlant de Degos, du coup, leur seconde collection qui s'appelle Youths, le mint, ça y est, on connaît la date, ce sera le 4 septembre. Le 4 septembre, c'est demain. Donc du coup, les gars, demain, fin de journée, préparez-vous. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, il fallait être whitelisté. Je n'ai pas eu la whitelist, mais du coup, je vais checker en secondary si je peux choper un truc. En tout cas, très gros projet. Je pense que je me mouille pas trop en disant qu'il y a de très grandes chances pour que ça marche. Aujourd'hui, je vous propose deux free mint, le free mint The Digis NFT. Bien sûr, les gars, toujours quand il y a des free mints, prenez vos précautions, nouveau wallet, etc. Tout. Pardon, je parle un peu vite. Nouveau wallet, comme je disais du coup en intro. Prenez vos précautions. En tout cas, voilà. Donc deux free mint aujourd'hui, The Digis NFT et également. Ah non, ça c'est pour lundi, ça. The Orcs. Ça c'est lundi, ce free mint là. Je vous en parle un petit peu en avant. Ce sera sur Solana. Côté GameFi, écoutez les gars, la journée est plutôt timide, hein. On oscille presque aux alentours de 0%. Je voudrais juste quand même vous notifier qu'il y a quand même 3 projets qui s'en sortent un peu mieux que les autres, puisqu'on a quand même le token de Vulcan Forged, une plateforme de différents play to earn, surtout pour accès jeux mobile et pour les casus, qui fait quasiment un plus 5%. On a également aussi, c'était où? On a également aussi Meta Hero. Meta Hero, on en parle souvent, je pense que peut-être que j'en parlerai plus en détail, mais pareil, qui fait quasiment 5%. Et surtout, les gars, surtout, il est où Gods Unchained? Je sais plus où il est, Gods Unchained, les gars, mais en gros, il fait un plus 15%. En ce moment, Gods Unchained qui a le vent en poupe, c'est ici, voilà. Plus 13,6% pour Gods Unchained. Je vous rappelle qu'ils ont release en fait leur mode de gain de token en fait par jour. Apparemment, ça marche bien depuis le début du mois là. Et du coup, donc quasiment plus 14%, donc vraiment très bon Gods Unchained, le jeu de cartes sur le layer 2 Immutable X. Ensuite, sur Fractal, maintenant, on peut acheter les NFT avec une carte de crédit directement du coup avec vos dollars ou vos euros. Donc très grosse avancée. Je vous rappelle, Fractal, c'est une sorte de marketplace secondaire de la blockchain Solana, mais accès play to earn. Très bonne nouvelle. Côté top 1 des top tendance, top 1, tout ça. Au niveau des play to earn, on a Mining Network, qui est le jeu de la blockchain Wax, qui continue de performer. Ça fait déjà un bout de temps que c'est là, ça fait un mois qu'il traîne un peu dans le top 10. Je vous le rappelle, je vous dirais pas que c'est trop late pour y aller. Moi, j'irai pas dedans. En tout cas, le projet fait beaucoup parler et c'est un projet, voilà, en gros, vous êtes un geek
et vous devez miner en fait de la crypto. Donc c'est sur la blockchain Wax, ça marche très fort, donc voilà, si vous voulez checker ça les gars, renseignez-vous. Aurori qui fête leur 1 an en fait, donc GG à eux, 1 an de construction, de keep building, et cetera. Vraiment GG à eux pour Aurori qui est un projet un petit peu à la Dofus entre guillemets sur Solana. Ensuite, nouvelle vidéo de Cross the Edges, encore une fois. Nouvelle vidéo de Cross the Edges sur bah, des gens en fait qui combattent, donc on voit du gameplay, la suite du tournoi en fait qu'ils avaient fait. Du coup voilà, Alien Wars, je sais plus si je vous en ai parlé en gros les gars, mais c'est pas grave. En gros, Alien Wars actuellement il est top 1 du monde des play to earn en fait, en termes de volume, en termes de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'en parlais du coup un petit peu avec le fait que sur la blockchain Wax en fait c'est les plus grosses ventes. Alien Wars, je vous le rappelle les gars, c'est un jeu en gros d'exploration sur une planète avec d'autres gens aussi, hein. On voit ses collègues, on voit les autres gens qui jouent aussi, et on récolte des minerais, on fait pas mal de choses, et ça marche très très fort. Il y a aussi un gros système axé autour des landes, et Big Time. Big Time aussi, donc le MMORPG. Big Time, j'ai testé le jeu et c'est plutôt pas mal, et en fait je vous en parle parce que actuellement ils font beaucoup 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 de giveaways, ils offrent beaucoup de space, donc les lands en fait de Big Time, ils en offrent sur Twitter et sur Discord, donc je vous invite si vous voulez gratter un truc à rejoindre le réseau du coup, et on finira du coup forcément par le Tama Dodge, mais il est très fortement ralenti, il a du mal à arriver aux 11 millions, je vous rappelle qu'ils veulent arriver à 19 millions, donc ça va être chaud pour eux. Les amis, je vous souhaite un très très bon week-end, passez vraiment le meilleur week-end possible, profitez de vos proches, et prenez bien sûr soin de vous, donc de vos proches et de vos wallets. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo, à tout bientôt, ciao ciao.